Allons verset 17. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Wow! 4 4 jours. jours que Lazare est dans le tombeau. Mais pourquoi 4? C'est quoi cette importance? Est-ce que c'est vraiment très important de préciser que c'était 4 jours? Il est mort. C'est bon, quoi. Guillemets. Il y a dans la Bible tout ce qui est écrit. C'est des chiffres, des noms, tout est important. Et 4, là ici, dans la pensée juive de l'époque, donc on enterrait très rapidement quelqu'un qui mourait pour des raisons d'hygiène et parce que c'est un pays chaud. Donc le corps qui meurt, il se décompose bien plus vite à la chaleur. Donc on faisait rapidement des funérailles. Les funérailles duraient 1 semaine. On enterrait le mort et après pendant 1 semaine, les amis, la famille, l'entourage restait avec les gens qui vivaient ce deuil. Donc là, on est à 4 jours, c'est précisé. Et donc, c'est aussi important de se rappeler que quand il y a un mort qui est là, donc de tout de suite, on l'embaume, on lui met cette myrrhe, cet encens, comme on voit après dans l'ensevelissement de Jésus. Et ben, c'est la même chose justement pour que, comme il va rester dans ce tombeau-là pendant plusieurs jours, la chair va se putréfier et puis ça va commencer à sentir pas vraiment très bon. Donc c'est pour ça qu'on met tous ces baumes et tout ceci pour que ça puisse se passer correctement sans trop que ça sente. Alors on revient en 4 jours. Dans la pensée juive, on savait que l'âme, on avait cette compréhension que l'âme du défunt restait dans son corps physique 3 jours encore. Comme si au bout de 3 jours, on pouvait encore espérer quelque chose, ouais. Que peut-être qu'il revienne à la vie. Mais après ces 3 jours, l'âme allait rejoindre définitivement le monde des morts. Donc là, on est au 4e jour. Pour les Juifs, leur pensée, c'est que l'âme de Lazare, elle est allée, c'est définitif. Il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Il est mort et enterré. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc c'est vraiment, là, on est vraiment au-delà même de toute espérance. On se dit, non, mais là, c'est vraiment fichu de chez fichu. Il n'y a plus aucun espoir. Donc, si Jésus ressuscite un mort de 4 jours, c'est que la gloire de Dieu, elle est vraiment manifeste. Amen, yes. Et imaginez-vous encore aujourd'hui, de nos jours, quand on vous parle, je veux dire, imaginez un mort de 4 jours, déjà qui n'est pas déjà enterré ou inhumé, et il ressuscite. C'est un truc, c'est juste impensable. Bon, on a dit qu'il allait ressusciter, mais c'est vrai que c'est encore pas dans le texte. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas encore là, mais on sait déjà que ça va être à la gloire de Dieu. Mais on sait que vous le savez. Versets 18 et 19, on va les prendre ensemble. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort du frère. Donc, ça, comme on l'a dit, dès que les gens savent qu'il y avait un mort dans une famille, et 3 kilomètres aussi, c'est pas loin de Jérusalem. C'est moins d'1 heure à pied. Donc, il y a beaucoup de gens de la capitale, de la ville principale. Et aussi, on le sait, on est dans la période de la Pâque. Juste avant. On est très peu de temps avant la passion de Christ. C'était le moment où les gens se rassemblaient à Jérusalem parce que la fête de la Pâque, c'est une des fêtes les plus importantes pour les Juifs et il y avait énormément de monde. Et là, le fait de dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est qu'ils étaient connus, loin à la ronde, cette famille. Ils étaient sûrement une famille très aisée qui étaient connus aussi peut-être parce que c'était des personnes de bonne compagnie. Donc, ils avaient beaucoup d'amis. Et donc là, vraiment, la nouvelle aussi a dû se répandre aussi assez vite. Donc vraiment, tous les amis, les proches, etc., sont vraiment venus pour aller consoler. Donc c'est vraiment pas dans une mauvaise intention. Ils sont juste venus pour consoler, être entourés, cette famille-là qui vit un moment de deuil. Et nous sommes le 4e jour. Mais c'est important de savoir qu'il y a une foule qui est là dans cette maison. Il n'y a pas juste la mort. Puis on sait que Jésus était en train d'arriver. Il y a vraiment une foule. Gardez ça en tête parce que c'est important aussi pour la suite. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est dans cette maison et dans ce village de Béthanie à ce moment-là. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Ah tiens, mais en fait, c'est l'inverse de ce qui se passe, de ce qu'on a lu au début. Au début, c'était vraiment... Là, c'est Marthe qui vient au pied de Jésus et Marie qui reste à la maison, tandis qu'au début, c'était l'inverse. Vous vous souvenez qu'elles avaient fait appeler Jésus.
Et là, elle a appris, quelqu'un est venu lui dire, « Hé Marthe, il y a Jésus qui arrive avec ses disciples. » Ben là, pour elle, il y a peut-être une levée d'espoir qui vient. Jésus, on t'a fait demander et il vient. Enfin, wow. Elle a attendu 4 jours, c'est énorme 4 jours quand on est dans la tristesse, oui. dans le deuil, dans les choses qu'on ne comprend pas. Mais là, elle s'empresse d'aller. Donc elle n'est pas en train de raisonner, ah mais Jésus, franchement, il aurait pu venir plus tôt. Non, elle y va tout de suite. Elle va à sa rencontre. Et ça, c'est une attitude que nous devrions toujours avoir, c'est d'aller à la rencontre de Jésus. Et quand on dit que Marie, elle était assise à la maison, elle restait à la maison, c'est pas le même mot que quand elle était assise au pied du Maître, Jésus. Là, elle est juste assise, elle ne bouge pas, elle est figée, elle est dans la tristesse. Et c'est comme si elle n'avait plus d'espoir que Jésus vienne. En fait, elle est assise aussi. C'est aussi important parce qu'elle n'est pas en train justement de s'affairer et faire plein de choses pour compenser ou oublier ce moment de deuil. Elle est vraiment là parce que ça la touche. Elle est vraiment touchée au plus profond d'elle-même. Elle est assise et elle vit ce moment de deuil. Verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ah ouais, donc c'est de la faute. En fait, Jésus, c'est ta faute. Si tu avais été là, tu aurais pu la guérir. Si t'es pas là, donc il est mort, c'est de ta faute. C'est un petit peu ça, et moi je l'ai souvent lu comme ça, au fait, que Marthe lui fait un reproche. Parce qu'elle l'a fait appeler, il a attendu 2 jours, il vient 4 jours après la mort. Franchement, quand elle l'a appelé, Lazare était juste malade, maintenant il arrive, il est mort, et ouais, mort et c'est trop bien tard. Mort. Écoute, Jésus, c'est trop tard. Mais là, au fait, quand on étudie, c'est pour ça que c'est bon de savoir les mots en grec. Parce que nous, le si tu avais été là, c'est les si, voilà, qu'on peut mettre Paris en bouteille, on dit avec des si. Hein. Mais là, c'est le tu aurais été là. Mon frère ne serait pas mort, c'est une évidence. C'est le même si, quand on utilise dans Romains 8, 31, qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Le « si Dieu est pour nous », ce n'est pas une question de dire « Est-ce que peut-être il est là ou est-ce que peut-être il n'est pas là ?» C'est « Puisqu'il est avec nous, personne ne peut être contre nous. » Mais là aussi, c'est ce même « si ». C'est tu aurais été là, c'est certain, quand tu aurais été là, il ne serait pas mort. C'est une évidence pour elle. En fait, c'est plutôt une déclaration de sa foi plutôt qu'une déclaration ou un reproche. Ouais. Elle dit vraiment, Seigneur, je crois que tu as la puissance pour même le réveiller de la mort, mais tu n'étais pas là, donc ça ne s'est pas fait. Mais c'est une déclaration de foi qu'elle fait. Et puis, elle continue au verset 22 en disant... Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, comme tu as dit au début, ceci, c'est pas, comment on dit, c'est ta faute, c'est vraiment une déclaration de foi. Elle continue ici avec une déclaration de foi. Je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accorde. C'est une attestation, vraiment, c'est extraordinaire. Alors, si vous connaissez un petit peu la Bible, ce que j'espère, peut-être ça vous fait tout de suite penser à un autre verset dans la Bible. Elle dit, tout ce que tu vas demander, ça te sera accordé. Moi, directement, ça me fait penser à Jean 14, 13. Peut-être que dans vos Bibles, vous avez des petites notes à gauche, à droite, en bas, qui vous renvoient justement à ces différents versets. Peut-être. Mais c'est le mot là, tout ce que tu vas demander, c'est le mot aiteo en grec. Et c'est pas juste une demande, ouais, s'il te plaît, peut-être que... Non, c'est tout ce que tu vas exiger. Tu vas le recevoir. Et puis c'est ce même mot aiteo qui se retrouve dans Jean 14, 13, où Jésus lui-même a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Donc c'est ce mot aiteo, tout ce que vous exigerez au fait en mon nom, je vais vous le donner. Il y a un autre verset qui parle de ça, qu'on connaît aussi très certainement, j'espère que vous le connaissez aussi, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. C'est aussi pour nous, c'est aussi pour toi. Si tu crois, cela arrive. Donc là, Marthe, au fait, elle a déclaré des choses que Jésus avait déjà enseignées ou qu'il va réenseigner, parce que Jean 14, c'est après Jean 11. Mais là, Marc 11, 24, c'est tous croyez que
vous l'avez reçu et vous le verrez, et cela vous sera accordé. En fait, elle est dans cette foi, elle sait que Jésus peut tout. Alors des fois, on sait, c'est le mot ici savoir, c'est le mot autant percevoir avec les sens que percevoir par la vue, elle sait que Jésus peut tout. Et dans nos situations, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu peut tout. Parfois on doute si Dieu veut le faire. On ne doute jamais que Dieu peut, on sait qu'il est capable de tout, mais est-ce que Dieu veut le faire? Et elle est peut-être dans aussi cette croyance-là, mais moi je vois plutôt qu'elle a une déclaration de foi, Marthe, qui est juste exceptionnelle. Elle sait que Jésus peut tout faire. Rien n'est impossible à Jésus.